Alors, le but du jeu, je vais vous expliquer le phénomène de montaison. L'opération Tetris. Palox Jani, c'est-à-dire que c'est une solution de conservation des légumes. Allez, aujourd'hui, arrachage conséquent de poireaux, puisqu'en effet on va arracher tout le reste du poireau. Alors, je vous explique pourquoi, je vous explique comment après. Mais d'abord, on va mettre en place tous les palox, enfin du moins les retirer de la zone de stockage pour pouvoir les récupérer et les amener au champ. On attelle l'arracheuse sur le volcan. Donc là on a commencé, il ne reste plus qu'une ligne des poireaux plantés au 15 juillet. C'est ceux-là qui ont commencé un petit peu à monter. Je vais vous expliquer après le problème de la montaison. Alors, le but du jeu pour moi, c'est de guider ici l'arrachage. C'est-à-dire que je sois toujours bien droit, pour qu'il n'y ait pas de bourrage et que le poireau décolle bien entre les deux courroies. Et surtout que je sois ni trop haut et que je coupe les plateaux racinaires, et ni trop bas que je prenne trop de terre. Parce que si j'enfonce trop, ici en fait j'ai mon réglage ici du vérin hydraulique, là ici, pour gérer la profondeur. Donc si je baisse trop, je vais arracher trop profond et du coup je vais prendre plus de terre, surtout que ça décrotte mal en ce moment. Et si je suis trop haut, et ben mon soc il va couper les poireaux. Donc l'idéal c'est que ça arrive là-bas, comme ça, voilà, c'est pas trop. Je surveille derrière qu'il n'est pas coupé. Là on voit une arête, un pas d'éclair, un palox de plein pour une ligne. Enfin, c'était la dernière ligne des poireaux du 15 juillet, donc certainement un petit peu plus. On va avoir du mal à tout mettre, on va forcer un petit peu pour finir cette variété dans ce palox là. Après on passe sur la dernière variété plantée le 15 août. Là c'est un peu plus petit, donc normalement on devrait facilement mettre une ligne sur un palox. Et je vais vous montrer aussi le phénomène de montaison. Voilà, là on voit que ceux-là il était temps de les enlever parce que vous avez ce qu'on appelle le bâton qui est en train de se développer. C'est-à-dire que là il a envie de se reproduire, il a fait son cycle et ça c'est le début de la montaison. Donc pour l'instant ça c'est rien, le poireau est tout à fait consommable, il n'y a aucun problème. Les feuilles ici ça c'est impeccable. Mais on voit qu'il commence à monter et si on laisse aller après ça va faire un gros truc dur au milieu qui va d'ailleurs sortir des feuilles. Et là c'est plus vendable quoi. Donc sur cette variété en effet plantée plus tôt, là il est ici. Et normalement sur les prochains poireaux il va être au maximum en tout début de montaison. Donc il est temps de le faire quoi. Là on va regarder sur cette nouvelle variété si ça commence à monter. Voilà. On voit que franchement c'est le tout début. Donc là il n'y a strictement aucun problème. Mais en plus j'ai fait exprès de prendre un gros. Souvent les gros ils sont plus vite montés. Et là on voit qu'il n'y a pas d'urgence absolue. Par contre là planté un mois plus tard,
clairement beaucoup moins gros, enfin il y a beaucoup moins de rendement. On voit les feuilles sont beaucoup moins grandes. On va bientôt mettre 2 lignes sur un Palox, on verra ça. Et pourquoi on arrache si vite s'il n'y a pas vraiment de problème en fait avec la montaison? Parce qu'on a vu, on est déjà au stade tout début de montaison. Pour l'instant il n'y a rien qui va mal. Mais on nous annonce encore des trompes d'eau. 15, 20, 25, 30, on verra pour la semaine prochaine. Donc déjà que les conditions sont pas optimales d'arrachage, généralement on fait ça, la terre elle est déjà sèche, donc on peut aller plus vite, il n'y a pas de décrottage à faire. Comme là je suis obligé de m'arrêter parce que je suis sur une zone où les poireaux ils ont chargé pas mal de terre grasse. Et donc on va pas stocker de la terre en frigo, hein, donc on prend le temps quand même de décroter un minimum. Et donc avec ce qu'ils nous annoncent, ça va être encore pire en fait, donc autant le faire maintenant. Parce qu'après si on doit re-attendre des très bonnes conditions d'arrachage, la semaine prochaine du coup pluie, s'il pleut beaucoup bah, tu peux re-attendre au moins une semaine. Et dans 2 semaines au niveau montaison on ne sera pas au même stade, surtout vu les températures. Il n'y a pas de soleil mais il fait quand même assez doux. Une fois que le Palox est plein, sur le côté du champ où on va aligner tous les Palox. Voilà. Alors, certes moins de rendement, mais au-delà du rendement on a une meilleure qualité de poireau, c'est-à-dire un poireau qui est un peu moins gros, parce que sur la dernière variété ça commençait vraiment à devenir un peu trop gros. Alors pour du poireau en industrie ou quand même en marché du frais ou dans les magasins etc, ça c'est pas problématique. Même il faut ça hein, pour que ce soit rentable, il faut des gros poireaux, il faut que ça pèse quoi. Après nous les consommateurs, les clients, ce qu'ils veulent c'est des beaux poireaux, pas trop gros et bien tendres surtout. Et quand un poireau devient trop gros souvent il est beaucoup moins tendre. Allez, encore un Palox de fruits. Élastique, on pousse. Ah non, voilà. Voilà. Bon, nouvelle stratégie, on va tourner autour du champ. Donc là je suis en train d'ouvrir ici. Ça va être plus contrelacé. Ça va nous permettre de faire le tour comme ça. Hop, 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 hop. On va gagner un moment de temps, je ne vais pas devoir reculer à vide à chaque fois. Franchement, ça se fait bien. Ce soir, le champ il sera claqué. Voilà, les 4 premiers Palox sont faits. Maintenant, on va s'organiser pour accélérer le chantier. On a mis le mât avec les fourches à palette sur le Kubota, comme ça Franck pourra faire les allers-retours avec les Palox 2 par 2, donc les étale un peu partout pour qu'il puisse les prendre facilement. Donc là on effeuille tout pour pouvoir superposer les Palox, surtout que sur cette machine là on n'a pas d'effeuilleuse, donc c'est toujours brut comme ça. Et c'est tout ce qu'on ne devra pas recharger à la main le jour où on va éplucher. Ensuite je resuperpose les Palox et comme ça Robin il pourra partir avec pour les ramener sur le lieu de stockage. Allez, c'est comme en Formule 1, arrêt au stand, Palox plein, on décharge là et Palox vide arrive.
voit le bout, hein. Toutes les 3 lignes là. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est long. Toute la journée la même chose, moi je peux pas. Franchement, ça me saoule vite. Hein. Tu vois, j'aimerais bien faire 2 palox par semaine, tu vois, j'adore. Mais alors là, faire 20 palox, 20-25 palox sur la journée, vivement que ça se termine. Bon, bah forcément, il va me manquer 2 palox pour finir. Donc, Robin, il va tailler. Moi, je pars avec 3 palox sur celui-là. Et j'en ramène les 2 derniers pour finir ces 2 malheureuses petites lignes. Comme vous voyez, on met aussi des poireaux dans ces palox là en plastique. Et ça, je vais vous expliquer après, au moment de ranger tout ça, leur utilité. C'est assez innovant. C'est une nouveauté de cette année. On a essayé. Ce sont les palox Jani. Je vous explique tout ça après. Voilà, le champ il est balayé. Bon, maintenant c'est opération Tetris avec tous les palox là, là, là. Ici j'en ai déjà rentré, donc ça c'est les palox Jani dont je vous parle juste après. D'abord je range tout et ensuite place aux explications. Alors les conteneurs frigo très efficaces, pas très cher, mais le problème c'est que c'est pas très ergonomique parce qu'en fait on n'a que 2 voies d'entrée. Donc là typiquement les poireaux, là j'ai encore des betteraves rouges, des céleris, tout ça que je vais consommer avant les poireaux, enfin une partie, donc je vais en laisser au fond, mais je dois tout sortir pour mettre ensuite les poireaux derrière. Donc ça c'est sur ça qui est embêtant. Et puis je peux pas mettre 2 largeurs de palox comme ça, sinon ça passe pas. Donc je mets une largeur de palox bois en CD 1m20 et ici les palox Jani donc qui rentrent tout pile. Donc là franchement c'est serré. On optimise à fond parce que quand tu vois le prix d'un frigo aujourd'hui, mon Dieu ma mère. Bah ça tout simplement en fait au mètre carré, enfin au mètre cube de frigo, on est à peu près à divisé par 10 en termes de coût. Après c'est sûr que c'est beaucoup moins bien, ça c'est clair et net.
bon, c'est l'occasion de faire un contrôle qualité aussi. Alors en haut c'est toujours pas terrible, un peu séché, un peu mou, un peu de pourriture, mais dès qu'on creuse c'est nickel. Ça, les betteraves, ça se conserve vraiment super bien, c'est vraiment propre. C'est encore dur comme du béton. On voit que le frigo il garde bien l'humidité, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant que là-bas c'est vide, eh ben on va mettre au moins la moitié des poireaux, parce que c'est ce qui va partir en dernier de toute façon. Là, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai 15 palox en bois à mettre là. Donc on va en mettre, bon je pense, allez 7. Donc en effet, je dis c'est le dernier légume qu'on va consommer, enfin c'est le dernier légume qu'on va conserver de la précédente récolte. C'est ce qui se conserve le mieux, et à mon avis, avec les quantités qu'on a et puis la facilité de conservation de ce légume, on pourra en tirer jusqu'au 15 juillet. Je pense qu'on peut aller chercher le 15 juillet. Alors les feuilles seront un peu moins belles, donc quand les feuilles vont devenir moins belles, on fera uniquement du blanc, c'est-à-dire qu'on coupera les feuilles et les racines et on vendra uniquement les blancs. Bon allez, on ferme le frigo, je le remets en route et après je vous explique le mystère des palox Jani. Hop, tac, et c'est parti. Je termine comme prévu avec nos fameux palox Jani. Donc pour vous dire que c'est une solution de conservation des légumes, mais du coup je vais partir un peu du général en vous parlant de conservation d'un point de vue général, puisque c'est un des éléments majeurs du métier de maraîcher, que ce soit de la conservation à court terme comme avec des radis, des salades, souvent des produits verts, des produits d'été, donc qui demandent à être conservés que quelques jours, pour garder surtout leur fraîcheur. Et après on va parler aussi de conservation à long terme avec par exemple les poireaux, où là l'objectif est différent. On n'est pas là pour aller gagner quelques jours de conservation, on est là pour permettre de vendre des produits qu'on a récolté longtemps à l'avance, comme souvent les légumes d'hiver, et qu'on va pouvoir vendre pendant par exemple tout le printemps. C'est le cas des choux, des poireaux, ça peut être le cas des carottes, même si nous on conserve pas en frigo, on conserve au champ, mais bon, ça reste une méthode de conservation. Il y a beaucoup de légumes en fait qui ont des différentes méthodes de conservation. Donc déjà vous dire que la première méthode ancestrale de conservation des légumes, c'est le froid. Donc quels que soient les légumes, au plus on baisse en température, au plus on endort le produit et donc on limite son vieillissement et on augmente du coup sa conservation. Alors après, chaque légume a une plage de température idéale de conservation, parce qu'après il n'y a pas que l'objectif endormir entre guillemets les légumes, il faut aussi qu'ils conservent ses qualités organoleptiques et visuelles. Donc typiquement on a tout ce qui est choux, poireaux, carottes, ça va être des stockages à 0 degré. En dessous ça peut geler. Par exemple des courges, des patates douces comme ça, c'est des stockages entre 10 et 15 degrés. Des pommes de terre, ça va être 6 degrés, parce que si on descend en température, on va limiter la germination, c'est sûr. Par contre on va perdre en qualité, puisque on va créer des sucres qui vont donc roussir à la cuisson. Bon, ça c'est un autre sujet, mais tout ça pour vous dire que chaque légume a sa plage de température. Donc numéro 1, le froid. Le froid, comment ça marche? Ça permet d'endormir comme je dis, et en fait de réduire la respiration du produit. Un produit qui respire moins, c'est un produit qui vit moins entre guillemets, et donc qui dure plus longtemps.
J'en viens donc au deuxième point qu'a développé la société Jani MT. Ils ont développé un Palox que vous avez vu, mais le cœur du projet de Jani ne réside pas dans le Palox, mais bien dans le couvercle. Avec ce couvercle ici, équipé de 6 membranes et un joint d'étanchéité qui permet d'assurer une fermeture totale du Palox. Alors, pourquoi deux objectifs pour le Palox Jani. Donc, un, travailler comme pour le froid sur la respiration, en travaillant sur les échanges entre l'oxygène et le CO2. Et ça, c'est le travail des membranes, qui sont d'ailleurs sélectives. Des membranes sélectives, c'est-à-dire qu'elles vont filtrer l'oxygène et le CO2. Elles vont contrôler ces échanges. Alors, mathématiquement, je ne sais pas comment ça se fait, mais grosso modo, l'objectif c'est de contrôler ces échanges pour maintenir un taux donné d'oxygène et de CO2 dans la boîte qui sera hermétique et ainsi réduire fortement la respiration du produit, en plus déjà de l'effet du froid. Donc ces deux effets combinés vont permettre d'endormir encore plus le produit et donc de prolonger sa durée de conservation. Autre point aussi important du Palox, enfin du couvercle, c'est ce que j'avais dit, ce joint d'étanchéité qui permet du coup de rendre la boîte hermétique pour ce phénomène de respiration, parce que vous entendez bien que si c'était pas hermétique, on a beau avoir des membranes, ça va rien changer, l'air va passer. Mais l'autre point important, c'est que ça permet aussi de conserver l'humidité dans la boîte, puisque quand vous avez un frigo par exemple qui est froid à 0 degré, souvent le 0 degré il est assez sec et souvent ça assèche les légumes, et ça c'est un deuxième facteur de mauvaise conservation des légumes après la respiration qui fait, on va dire, qui va générer de la pourriture, des choses comme ça, enfin voilà, un légume qui dépérit quoi. Le flétrissement par le sec, c'est-à-dire que le produit, à cause de l'air sec, va donner son humidité dans l'air pour s'équilibrer en somme, et donc va perdre en eau, parce que comme on le sait, un légume c'est majoritairement de l'eau, et donc le fait de laisser son eau dans l'air, et ben ça va le faire flétrir. C'est ce qui arrive des fois dans vos bacs à légumes. Si vous avez par exemple votre carotte qui ramollit, ben en fait c'est parce qu'elle a perdu de l'eau tout simplement, elle s'est asséchée. Et l'objectif du Palox ici, c'est du coup de garder ce taux d'humidité. C'est la première année que je travaille avec ces Palox, j'en ai acheté une douzaine. Et donc c'est un investissement, c'est sûr. Alors aujourd'hui je suis encore en phase de test, je ne peux pas vous donner de vraies conclusions sur le projet, en sachant que j'ai quand même essayé pas mal de choses. Il y a des choses qui marchent incroyablement bien. J'ai souvenir à l'automne d'avoir fait des brocolis là-dedans. J'étais stupéfait par l'efficacité. Alors j'avais fait un test, en fait j'avais fait un Palox avec un Palox fermé de brocolis dans le Jani et un Palox quelconque en bois, l'un à côté de l'autre. Et alors au bout d'une semaine, alors je savais les brocolis ça tient pas, ça doit se vendre tout de suite ça normalement, parce qu'en fait c'est pareil, ça flétrit, alors ça perd certainement le côté perte en eau là qui a été plus travaillé. Et donc au bout d'une semaine le brocoli, une semaine, 10 jours, le brocoli était rincé, tout mou, etc. Enfin invendable. J'ouvre la boîte au bout de 15 jours, brocoli mais comme sorti du champ quoi. Donc franchement il y a des trucs, c'est assez incroyable. Alors après j'ai fait aussi des choux, pas mal, des choux paumés, où là je suis mitigé, enfin j'ai pas encore vraiment le retour, parce qu'ils sont pas rentrés très sains non plus, donc j'ai énormément d'épluchage en ce moment, mais on les a récoltés trop tard en fait, donc en surmaturité, il y avait déjà des problèmes, il y avait déjà des maladies, donc aujourd'hui je peux pas faire de conclusion là-dessus. Chou-fleur ça marche pas mal aussi. Alors faut laisser pas mal de feuilles quand même pour pouvoir quand même éplucher dans les moments, mais la pomme elle reste vraiment intacte.
Donc il y a vraiment des grosses possibilités. Et donc là c'est pour ça que cette fois-ci je vais aussi essayer en poireau, parce qu'ils disent qu'en poireau ça marche à merveille. Et ça permet de prolonger alors que ce soit lavé ou non lavé. Donc là on l'a fait en non lavé. Après je vais certainement faire quand j'aurai 2 palox, parce que en fait j'ai rempli tous mes palox. Quand j'aurai 2 palox qui vont se libérer, je vais certainement y mettre du poireau qu'on aura lavé, épluché au préalable. On va voir ça pour voir comment ça sort d'ici 3 mois, parce qu'ils nous promettent 3-4 mois quoi. Donc si on arrive à avoir du 0 degré aussi, parce que ça dépend aussi de la température. Ça fait pas, c'est pas le miracle. On va pas mettre ça au milieu de la cour en plein soleil et puis ça va vous sortir un beau légume au bout de 3 mois. Donc voilà. Mais grosso modo, bon, ça marche pas sur tous les légumes, parce que bon, ça ils ont fait des études en fonction de la respiration des légumes, est-ce qu'ils arrivent à travailler là-dessus ou pas. Bref, il y a un abac avec tous les légumes qu'on peut faire, sur quelle température on doit travailler surtout. Et aussi quelle membrane on doit fermer, parce qu'en fonction des légumes la respiration est différente, et donc on doit plus ou moins fermer des membranes pour s'adapter au produit. Voilà. Et on conclut la vidéo là-dessus. Moi il me reste plus qu'à nettoyer la machine, l'agresser, parce que l'arrachage de poireaux pour la saison 23-24 c'est terminé. Bon, après il y a encore un peu de taf là pour tout nettoyer, laver, éplucher, faire les bottes et tout le tatouin. Mais bon, ça comme je vous l'ai dit, on en a encore jusqu'au 15 juillet certainement. Allez, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à commenter. Dites-moi où vous en êtes vous dans le poireau, hein, pour ceux qui en ont. Et je vous dis à la semaine prochaine, à nos stocker.